David Proulx est avec nous pour parler d'intelligence artificielle. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur Proulx. Vous êtes toujours bienvenu. Comment a été ta fin de semaine? Oh, je m'attendais pas à cette question-là. Qu'est-ce que tu fais, toi, les fins de semaine? Voyons. As-tu la face dans ton écran pareil la fin de semaine? Écoute, ben ouais, moi, je suis addict aux pixels. Hein. Ah, Donc, j'ai Fun, eu la mauvaise idée de passer du temps sur les réseaux sociaux. On faisait beau à dehors. regarder Ben ce oui, qui ça. se disait. Ouais, mais je suis comme ça. Fait que grosso modo, ce que j'ai fait, j'ai pris chacun des mensonges dits sur Charlie Kirk, puis j'ai fait écouter des vidéos à mes enfants de Charlie Kirk pour montrer que ce qu'on disait sur lui était faux. Ouais. Exactement. Ouais. Puis quand j'ai vu le nouveau ministre de l'Agriculture poster de quoi sur Facebook qui excusait en partie le meurtre de Charlie Kirk, Ouais. puis quand j'ai vu Housefather, le Anthony député fédéral, Housefather. écrire de quoi que tu peux lire d'une manière qui condamne, mais de l'autre manière qui avertit les autres de se fermer la gueule. Puis tu sais, les libéraux, ils savent pas gérer, mais ils savent communiquer. Fait qu'il dit que n'importe qui a lu ça négativement et mal intentionné, là, allez le lire vous-même, puis faites-vous une tête. Ouais. Anthony Housefather Fait que c'est ça que j'ai fait de ma fin de semaine. s'est fait acheter, hein? Là, tout à coup, là, on ne l'entend plus sur rien. Vraiment, ils ont donné un petit poste, là, ils ont donné un petit bonbon. Puis là, tout à coup, il est disparu de la circulation. Il ne critique plus le gouvernement canadien sur ses intentions. Pas pire. Non, je comprends pas. Puis, Très courageux. tu sais, c'est spécial. Puis, tu sais, la communauté juive à Montréal, elle est vibrante, elle est grande, elle est riche. Il me semble d'avoir ce gars-là, là, je comprends pas. Mais bon, regarde, c'est la vie. Ouais. Paraît-il. Bon, Mais pourquoi j'ai une bonne quoi? nouvelle pour toi. Hein? Oui, les Chinois. Ben, la bonne nouvelle, c'est que, oui, les Chinois nous donnent une opportunité d'économiser 62 milliards de dollars. Wow. Fait On qu'il va le faudrait faire. sauter là-dessus. Ben, il me semble. Ben oui. Surtout, il Ben, annonce écoute, un il déficit faudrait- de 100 milliards. Il y a 2-3 mois, c'était 92. Puis là, à chaque fois qu'il parle du déficit à Ottawa, ça gonfle, ça explose. Oui. Puis as-tu remarqué comment la firme de relations publiques du gouvernement fédéral, là, ou autrement appelée Radio-Canada, tu sais, il nous prépare d'avance. Là. Il nous prépare d'avance parce que, tu sais, Trudeau à 20 milliards, c'était inacceptable. Il nous en a présenté un à 40. Puis là, on nous prépare à 100. Fait que si c'est 110, les gens vont se dire, ben, c'est juste 10 au-dessus. C'est une aubaine. Ben, c'est ça. Puis si c'est 90, ils vont dire, ah, que c'est un bon gestionnaire. Tu sais, Mhm. donc, c'est le pouvoir. Puis ça, d'ailleurs, c'est ce que j'ai compris en fin de semaine. C'est comment les gens forment pas leur propre opinion par eux-mêmes, puis vont juste comme prendre ce qu'on leur donne, puis le gober à tout court. Mais je te reviens à l'économie, 62 milliards. Donc, pourquoi 62 milliards? C'est que Carney a décidé que les Canadiens, on avait envie de dépenser 62 milliards de dollars pour 3 sous-marins. Pas des Subway, là. C'est pas de donner à manger aux sans-abri pour 62 milliards de dollars. Là. Non, c'est pas ça. Les Au moins, sans-abri, en ça, c'est pas trio. important. En trio, ça gramouille, là. Mets des chips avec ou un Là- biscuit. Ah oui. Puis là, en passant, vu que je viens de dire que les sans-abri, c'est pas important de façon sarcastique, un jour, oui. la gauche va prendre cette citation-là pour Exactement. dire que j'ai dit que les sans-abri, c'était pas important parce que c'est le même qui travaille. Mais tout Hors ça pour contexte. dire que 62 milliards hors contexte, effectivement. Comme par exemple Charlie Kirk qui a dit que c'était correct de mourir pour le deuxième amendement pour les guns. Tu lis le discours au complet, puis tu te rends compte qu'il y avait beaucoup plus de contexte que ça. Ben, excuse-moi, je reviens à la chronique. 62 milliards, 3 sous-marins. Pourquoi on ne devrait pas les acheter? J'ai 2 raisons pour toi. Les chercheurs chinois de l'Institut maritime, en fait, c'est la recherche et développement sur les hélicoptères, avec le département de l'ingénierie militaire chinois. Ils ont inventé une technologie qui rend inutile, ou plutôt qui rend la détection de sous-marins à 95 %. Ça veut dire qu'ils ont maintenant une technologie pour détecter les sous-marins. Puis je peux te l'expliquer, c'est très, très simple à expliquer. Vas-y. Pense, exemple, là, un film de Sean Connery, là, tu sais, qui est dans le sous-marin, parce que tu as 2 types de radars dans un sous-marin. Red Tu as les October. radars actifs. Oui, exactement. Donc, tu as les radars actifs, puis tu as les radars passifs. Le radar passif, il écoute, y a-tu du bruit autour, puis il détecte d'où le bruit vient. Puis le radar actif, c'est celui, tu sais, le bruit, là, je vais essayer de le faire, là, mais tu sais, je suis pas Michel Courtemanche, je fais que ça va sonner tout croche, là. Ping, 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 ping. Ça, c'est le radar actif. Ça va être pris hors contexte. Ça t'aidera pas. Ça va être viral. David Proulx a perdu la raison. Ouais, c'est ça. C'était pas Donald Trump, un moment donné, qui avait fait comme ping, 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 une affaire de même, puis ça a été repris. En tout cas, peu importe. Donc, tout ça pour dire que le radar actif, ce Ouais. qu'il fait,
c'est que tu émets une onde sonore qui dit où tu es, puis en contrepartie, tu reçois le signal de comment le son a réverbé dans l'eau, puis là, tu es capable d'avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Fait que là, dans le fond, dans Sean Connery, Red October, tu as le moment où il décide d'activer son radar actif, mais qui sait que ça va mettre sa position, puis là, il y a du danger pour ça, blablabla. Technologie chinoise est super simple. Tu drops des centaines et des centaines de drones dans l'eau activés par l'intelligence artificielle. Ils émettent des bruits, des sonores actifs partout parce qu'ils se foutent de se faire détecter parce qu'il n'y a pas d'humain dedans. Ensuite, le machine learning prend les signaux de toutes ces bornes-là, puis ils sont capables d'avoir une idée claire de qu'est-ce qui se passe dans l'eau. Donc, à ce moment-là, des drones submersibles? Des drones sous-marins. Exactement. Ben oui. Donc, mais les drones submersibles, ça existe depuis super longtemps. Hein. Si tu vas au musée scientifique là, de New York, ils vont expliquer que dans l'eau autour de New York, il y a des sous-marins comme ça qui mesurent la température de l'eau et la pureté de l'eau de façon autonome sur un an. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on met l'AI dedans pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Puis aussi, ce qui est nouveau, c'est que là, ils vont émettre des bruits de sonores actifs pour être capable de détecter ce qu'il y a dans l'eau. Donc, à ce moment-là, tes 3 beaux sous-marins à 62 milliards de dollars, ils ont 5 % de chance de ne pas se faire détecter. Donc, en fond, comment je me sens, c'est un peu comme avec ma mère quand je lui dis « Hey, maman, achète pas tout de suite un iPhone, là. Attends, le nouveau s'en vient. » Ben, je vais le dire dans des mots que le gouvernement fédéral peut comprendre. Pouvez-vous pas acheter tout de suite les 3 sous-marins? Il y en a des nouveaux qui s'en viennent. Oui. Parce que les nouveaux qui s'en viennent, c'est quoi? À moindre coût. À moindre coût. Tu peux les acheter sur Amazon, j'imagine. Tu commandes ça sur Amazon. Presque. Il fait la livraison en drone. Oui, la livraison en drone, mais c'est que l'idée, le futur des guerres sous-marines, c'est que tu as des centaines et des centaines de drones qui sont en fait une torpille sur laquelle il y a de l'intelligence artificielle. Puis là, après ça, tes 3 beaux gros sous-marins, comment vont-ils se défendre contre 300 torpilles qui ont coûté 1 million, 2 millions chaque, qui se coordonnent ensemble. Tu sais, puis ça, d'ailleurs, tu as peut-être vu ça sur Internet, les spectacles de drones. Tu sais, les drones qui volent ensemble, puis qui font des images. À la place des feux d'artifice. Puis... Ah oui? Oui. Ah, j'ai pas vu. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, quand les États font ça, c'est des parades militaires déguisées. C'est de montrer la capacité absolue d'un État à synchroniser des milliers de drones ensemble, puis à bouger ensemble d'une façon parfaitement coordonnée, ce qui fait qu'en zone de combat, ils sont capables de se coordonner puis d'atteindre les cibles qu'ils ont à atteindre. Ouais, donc, c'est l'espèce d'armement militaire du futur proche, là, d'un avenir pas si lointain. Ben, écoute, en ce moment, Andrew Hill, qui est une compagnie militaire sur l'intelligence qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, sont en train de fabriquer en Ohio, je crois, une usine qui va popper des drones aériens rapidement comme on sort des MacBooks dans une usine chinoise. Là. Et le but de cette usine-là, c'est que s'il y a combat, ben, l'usine à part, elle génère les drones s'envolent et ils se rendent directement au champ de bataille. Ça fait peur, ça. Il y avait un épisode de Black Mirror comme ça, hein, avec des drones vraiment pas sympathiques qui te détectent, tu cours. Écoute, ça, vraiment, là, c'était terrifiant comme épisode. Malheureusement sur Netflix, mais c'était quelque chose à voir. Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un... Si toi, David Proulx, c'est ça, tu es capable de le dire à Cube, ici, puis que tu as une gang de coin-coin à Ottawa qui sont payés par l'État à savoir ce que tu sais, mais qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas le savoir, c'est quoi la stratégie? Ben, deux choses. Un, Cube me laisse dire ces choses-là, parce que je pense pas qu'on me laisserait les dire sur d'autres ondes. Tu penses? Ça, c'est tout à l'honneur de Cube. Je ne m'attends pas à me faire inviter à Radio-Canada d'ici les 12 prochains mois. Là. Donc, un, il y a ça. Puis deux, je crois que la hiérarchie actuelle au gouvernement, c'est que tu es récompensé en fonction de ton obéissance et non pas de ta compétence. Donc, à ce moment-là, on l'a vu souvent, il y a des gens... Tu sais, la liberté de parole des professionnels n'existe plus. On pourrait prendre des exemples dans des universités québécoises. Je pense à l'Université Laval. On pourrait rentrer dans ça en détail, mais on n'a pas le temps ce matin. Non, mais on a le temps cette semaine. On a le temps cette semaine. Puis, sais-tu quoi? J'ai entendu une super de bonne blague de Martin Petit sur Twitter. Oui. Il a dit Charlie Kirk, au Québec, il se serait jamais fait tirer dans une université. Jamais.
Pas parce qu'on n'a pas de gun, parce que les universités ne vont jamais accepter quelqu'un qui ne pense pas comme eux à venir parler sur leur campus. Je l'ai vu passer. Ce qui est très bon de la part de Martin Petit. Bon, ben, tu as fait beaucoup de références aujourd'hui. Il faut te suivre, mais c'est parfait. Mais c'est troublant. Ce que tu nous révèles ce matin, c'est troublant pour l'économie canadienne. Là, tu dis, on est dans le trou. On est rendu à quoi? 400 milliards de dettes. Trudeau l'a doublé. Il est arrivé, c'était à peu près 620, 680 milliards de dettes. Là, on est rendu au double que nos enfants vont devoir payer. Et là, tout à coup, toi, tu arrives, tu te dis, attendez, on ne peut plus penser comme au 20e siècle, puis avec les vieux sous-marins. Écoute, mais si les gens ne comprennent pas le bout de l'armée et tout, puis ils disent, il doit y avoir des affaires, David, que tu ne comprends pas de problème. On va prendre Maison Canada qui a été annoncée en fin de semaine. Ouais. 13 milliards pour 4 000 maisons. Pas 400 000 maisons, 4 000 maisons. 4 000. C'est 3,5 millions par maison. Oui, mais elle est belle en crise, par exemple. C'est un mot. Mais le terrain ne t'appartient pas. En plus, c'est un PPP. Ben, c'est sur des terres fédérales. Ah ben oui. Ben, si, c'est sur des terres fédérales. À moins qu'ils cèdent des terres fédérales puis qu'ils ne l'aient pas dit. Aux municipalités. Mais, écoute. Ouais. C'est cher la cabane, hein? Sacramouche. Moi, j'ai une plainte à formuler. Alors, on a une plainte ici. Oui, là, David, vendredi dernier, tu avais dit que tu allais nous apporter des nouvelles positives. C'est pas encore arrivé. Bien, ça en est une. Si on décide de le faire, c'est très positif, là, ce qu'il avance. Mon discours, sais-tu, mon discours de vendredi, tu sais, sur choisir la paix puis l'amour au lieu de la haine, j'ai reçu pas mal de views sur YouTube puis beaucoup de témoignages de gens qui ont dit que ça leur a fait du bien d'entendre qu'en tant que société, il faut choisir l'amour. Parce que, tu sais, comme disait Gandhi, là, œil pour œil, ça rend le monde entier aveugle. Donc, il faut que tu acceptes à un moment donné de tendre l'autre joue puis dire, OK, tu veux m'insulter, insulte-moi, mais moi, je t'insulterai pas. OK, mais tu peux pas tendre les deux. T'entends une, mais s'il continue à te sacrer une volée, là, à un moment donné, tu te défends. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi, je pense que les gens raisonnables sont capables de voir qu'il y a mal. Puis ça a été un gros traumatisme pour moi en fin de semaine. C'est de voir comment il y a une partie de la population, puis même des amis à moi, qui excusent le meurtre. Okay. On se reparle demain. C'est assez. C'est assez pour aujourd'hui. Merci à David Proulx. On fait ça.